Coucou mes crochetines. Alors aujourd'hui c'est pas Gabrielle le mannequin, c'est moi. On va faire des mitaines. Voilà, des petites mitaines toutes mimi avec un point magnifique. Hein. Je vous le fais voir ici. Vous voyez, tout en relief, mais sans être du relief. En plus, c'est un point qui est reversible, donc vous allez pouvoir le faire pour un autre ouvrage, s'il vous plaît. Voilà. Et en plus, la construction de la mitaine, j'ai pris la technique la plus facile. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Donc les débutantes, sans aucun problème. Pensez que ce fil-là, je l'ai utilisé aussi pour le bonnet. Donc ça vous fait un ensemble. Certes, c'est pas le même point, mais ça vous fait un super ensemble. Vous voyez? Voilà. Donc ce bonnet, je vous mets le lien sous la vidéo. Hein, pareil, le lien du fil aussi, si vous voulez le faire pour faire l'ensemble. Voilà. Donc, mitaine sympa, facile, super. C'est parti. Pour réaliser cette paire de mitaines, il vous faudra une pelote. Voilà. Donc, moi, comme il me reste une pelote de Victory et que j'adore cette pelote, alors si vous me suivez, avec ce fil, j'ai fait un bonnet. Donc, ça peut vous faire un petit ensemble entre les mitaines et le bonnet avec ce même fil. Voilà. Alors, pourquoi je l'aime bien, si vous ne le connaissez pas, c'est en fait sa douceur. J'adore. C'est de l'acrylique, hein, mais je le trouve mais d'une... c'est doux, c'est hyper doux, c'est agréable au toucher. Donc, forcément, c'est agréable à porter sur la peau. En plus, les couleurs sont magnifiques. Il est très lumineux, il est un peu brillant. C'est un très très beau fil. Et c'est pour ça, hein, mesdames, qui fait partie de ma collection. Voilà. Donc vous le retrouverez dans la mercerie du bonheur, dans ma collection, puisque c'est un fil que je recommande. Voilà. Je rappelle bien sûr que je n'ai aucun intérêt sur ces fils et ce n'est pas moi qui les vends. Hein. C'est juste, voilà, mon avis sur les pelotes que je prends, que j'achète et que je teste pour vous et que je vous donne mon avis. Donc vraiment, celui-là, je l'adore. Vous allez l'avoir souvent, je vous le dis. Hein. Ce genre, la Victory, c'est pas fini. Vous allez l'avoir régulièrement. Donc, pour ces mitaines, une pelote suffit, hein, ce qui est en général le cas. Ici, donc la pelote fait 50 grammes, 125 mètres. Au niveau couleur, c'est ça, 0,16. Au niveau crochet, il conseille du 4, 4,5. Et en effet, je prends du 4,5. Voilà. Allez, c'est parti pour faire les mitaines. Pour faire la mitaine, en fin de compte, on va faire plat. Et après, on fera la couture. Donc, bien sûr, quand vous faites la longueur, hein, il faut penser... Alors, attendez, voilà. Je vais juste enlever ça, voilà. Quand vous faites la longueur de la maille chaînette, vous mettez votre main, vous le faites du pouce de l'autre côté, avec un tout petit écart ici, puisque vous ne collez pas votre pouce, hein, vous vous en servez, voilà. Et vous faites, hein, voilà, le tour, d'accord? Vous voyez, vous pouvez écarter, voilà. Donc, c'est cette longueur-là qu'on a besoin. Ok. Pour le point, c'est un multiple de 3. Donc, vous vérifiez. Pour ma part, j'ai monté 45 mailles chaînettes. Et quand vous avez fait votre maille chaînette, hop, alors, quand vous avez fait votre maille chaînette, vous faites une maille de plus. Donc, c'est un multiple de 3 plus une. Voilà. Donc moi j'ai fait 45 et j'ai rajouté une maille. Et ma maille chaînette, elle est finie. Ça, c'est bon pour vous. Ensuite, on va commencer, on va faire un premier rang. C'est le rang de base. Alors, hop. On va faire 1, 2, 3. Donc ces 3 mailles, c'est une bride. Vous allez dans la 4e maille. Donc 1, 2, 3, ici 4e, et vous faites une deuxième bride.
Donc là, nous avons 2 brides dans la même maille. Une maille en l'air et on va à la 3e maille. 1, 2 et 3. Et là, on fait 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. 1, 2. À la 3e maille, on fait 2 brides. Et on va faire ça tout le long. Une maille en l'air. 1, 2, 3. Et les 2 brides. La maille en l'air. 1, 2, 3. Hop. Voilà. Une maille en l'air. 1, 2, 3. Et les 2 brides. D'accord? Vous me faites ça tout le long de votre petite maille chaînette. Quand vous êtes arrivé à la fin, vous avez fait un motif, une maille en l'air et 1, 2, 3. Vous arrivez à la dernière maille et dans la dernière, vous faites aussi 2 brides. Voilà. D'accord? Tout simple. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Ensuite, alors, ça c'était notre rang de base. Maintenant, on va commencer les rangs de répétition où il n'y en a que 2. Donc, facile, impeccable. En plus, ce point qu'on va faire pour les mitaines, vous allez pouvoir le faire pour une tunique de mi-saison, pour ce que vous voulez. Ce sera un point multifonction. Alors, 1, 2, 3. C'est une bride. Je tourne. Et ici, on va piquer dans la maille en l'air. Alors, je vais essayer de bien vous faire voir. Je vais zoomer. Attendez, j'arrive. Voilà, je zoome. Donc, vous avez 1, 2, ça, on ne le touche pas. Et vous avez la 3e, là, c'est la maille en l'air. On le voit très bien, hein, ici. Voilà. Et, donc, vous la prenez bien d'en haut, puisqu'on va prendre le brin arrière. D'accord? Vous voyez ici, je vais vous le faire revoir à côté, qui est un peu plus grosse. Vous voyez, vous avez le brin de devant, le brin arrière. Alors, attends, je vais faire mieux que ça. Hop, je prends ça. Voilà. Là, vous avez le brin arrière. Et là, vous avez le brin avant. Nous, on rentre au milieu ici, avec le crochet. Et on rentre dans le brin arrière. D'accord? Mais sur la maille en l'air. Donc on se met bien au-dessus. Hop. Voilà. Et vous rentrez au milieu. Et vous prenez, vous voyez, votre petit brin arrière. Et vous faites 2 brides. De toute façon, le point principal, c'est 2 brides. Voilà. À partir de là, une maille en l'air. Le principe est toujours le même. Et on va, vous voyez, sur la maille en l'air, au milieu, et je prends, n'allez pas trop au fond, hein, le petit brin, il est là. Et je prends le brin arrière, et je fais mes 2 brides. D'accord? Allez, une maille en l'air. 1, 2, je prends ma 3e, ma petite tourne ici, au milieu, hop, et je fais mes 2 brides. Donc ça, c'est le premier rang de répétition. Et vous voyez que les motifs se trouvent décalés de devant. Vous voyez? On le voit très bien. Allez, donc vous me faites ça tout le long. On se retrouve à la fin pour voir comment on finit. Une maille en l'air, ma petite maille
Voilà. Et je fais 2 brides. En fait, on saute maintenant continuellement les motifs. On ne travaille pas sur les motifs, on travaille sur les petites mailles en l'air que l'on fait entre les motifs. C'est pour ça qu'il ne faut pas les oublier. Si vous l'oubliez, vous serez embêté. Voilà. Allez, on continue. Donc, quand on est à la fin, ici, je l'ai fait. Là, vous avez toujours une petite maille en l'air et les 2 brides. Donc, hop, on rentre dans la dernière maille en l'air. On fait nos 2 brides. Et comme au début, rappelez-vous, on a fait notre motif juste à côté d'une bride. Et là, on ne fait pas de maille en l'air. On va sur les 3 mailles en l'air du rang précédent, donc dans la dernière maille, on rentre et on fait une bride. D'accord? Voilà, on finit comme ça. Ici, on a commencé, on a fait les 3 mailles en l'air, mais c'est une bride. On a fait une bride, motif. Et là, on finit motif, une bride. Voilà. Donc là, on a fini notre premier rang de répétition. Et le deuxième, vous allez voir, vous le connaissez déjà, mais c'est surtout pour savoir où on pique. Alors, on va alterner. Un coup, on commence par une bride, un coup, on commence avec 2 brides. Et on alterne une bride, 2 brides, une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Voilà. Donc, 3 mailles en l'air, qui est une bride. Dans la première maille ici, je re-rentre et je fais ma deuxième bride. Une maille en l'air, toujours pour sauter le motif précédent. Et je re-rentre dans ma petite maille en l'air pour faire mes 2 brides. Voilà, vous voyez, c'est 2 rangs de répétition dans le sens où on alterne le début, vous voyez. Mais après, le principe est toujours le même. Donc, là, il commence par une bride. Là, il commence par 2 brides. Le rang suivant, ce sera une bride. On le fera ensemble. On va faire un petit bout de chemin ensemble. Toujours ma maille en l'air. Je saute mon motif. Je prends ma petite maille en l'air. Alors, des fois, elles sont un petit peu serrées, mais on rentre toujours. Voilà. Mes 2 brides. La maille en l'air et mes 2 brides. Donc vous voyez, vraiment facile. Et ça fait un charme fou au niveau du point. Comme quoi, il ne faut pas grand chose, parce que si on regarde bien, c'est pareil. Il y a une toute petite nuance qui fait que le point est joli. Comme quoi au crochet, un petit détail fait la différence. Voilà. Des fois, il ne faut pas aller chercher compliqué pour faire quelque chose de joli. Allez, on finit le rang. Je vous refais voir comment on finit le rang. Et on fait un petit peu la suite ensemble. Donc là, pour finir, on est ici. On fait une maille en l'air puisqu'on a toujours un motif. Et on va piquer dans la dernière maille des 3 mailles en l'air, ici. Et on fait nos 2 brides. Voilà, tout simplement. Voilà, donc vous voyez, on alterne 2, 1 et 2. Du coup, là, je vous avais dit, c'était le premier rang de répétition. Ça, c'est le deuxième. D'accord? Donc, on va refaire le premier rang de répétition et le deuxième. Premier, deuxième, premier, deuxième. Donc, le premier, c'était une bride. 1, 2, 3. Donc, j'ai fait ma bride. Et c'est normal puisque là, il y en a 2. 2, 1, 2, 1, ainsi de suite. Je tourne. Notre premier rang de répétition, c'était, on ne fait pas de maille en l'air, on va directement dans notre maille et on fait nos 2 brides. Rappelez-vous. Hein? Et là, on refait maille en l'air,
et le motif qu'on connaît. Voilà. Et voilà. Allez, je vous rappelle comment on finit. Vous avez fait votre dernier motif et directement on va piquer dans les mailles en l'air, hein, la dernière maille, et on fait une bride sans maille en l'air ici, hein. Voilà, côte à côte. Donc on a fait notre premier rang de répétition. Donc on a dit qu'on faisait 2, 1, 2, 1, 2. Donc là maintenant on va faire notre deuxième rang de répétition. 1, 2, 3, puisque là nous avons une bride, là il en faut 2. Donc dans la première maille ici, je fais ma deuxième bride. C'est le deuxième rang de répétition. La maille en l'air, puisque là il y a le motif, et hop, je fais la routine. Voilà, maille en l'air et motif. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris le principe qui est très facile, hein. D'accord? Vous voyez? Hop. Je dézoome un petit peu, j'enlève, voilà, j'arrive. Donc vous voyez le principe. Et ça fait très joli. Et le point, il est reversible. Tout simplement. Vous voyez, des deux côtés, c'est identique. C'est pas génial ça? J'en connais quelques-unes qui vont aimer. Donc, on fait 2, 1, 2, 1, 2. On fait premier rang de répétition, deuxième. On recommence. Premier rang de répétition, deuxième. On recommence. Premier rang de répétition, deuxième. On se répète. Je me répète. Voilà. Ce qui, au final, hop, bien sûr, vous allez monter en fonction de votre main. Vous voyez, on va le faire ici jusqu'au pouce. Voilà. Je vous montre. Hop. J'enfile. Voilà. Donc, vous voyez, on s'arrête à peu près. Alors, vous vous arrêtez à la hauteur que vous voulez. Si vous voulez vraiment tout fermer ou un peu plus bas, vous voyez. Mais on s'arrête ici. Voilà. Et après, là, on va faire la couture qui, si vous regardez bien, on ne la voit pas. Hein? Voilà. Et après, on fera la partie haute. Hein? Le reste. D'accord? Donc, à vous de faire cette partie-là. Alors, moi, ici, donc, du premier rang là, hein, jusque ici, j'ai fait 9 rangs. Donc après, à vous de voir si ça correspond pour vos mains. Ça dépend les mains que vous avez. Moi, j'ai des petites mains un peu courtes. Hein. Donc, j'ai pas des longues mains de pianiste. Hein. J'aurais aimé, mais bon. Voilà. Ici, du premier rang, ici, 9 rangs. Voilà. Donc, à vous de faire votre hauteur. Et après, on fait la suite. C'est parti. Maintenant que vous avez fait la hauteur que vous vouliez. D'accord? Souvent, on a des petits nœuds ou des pelotes qu'on a rajoutées. Donc, tant qu'à faire, autant que ce soit à l'intérieur. Donc, on va faire une couture. Donc, le propre, vous l'enfermez. Ça, c'est l'intérieur. D'accord? Puisqu'on va faire la couture. La couture, on va le faire avec le crochet en faisant des mailles serrées. Donc là, ah oui, j'allais oublier. Oula, attention. Essayez de me finir avec les 2 brides au début. Hein, si vous pouvez, c'est l'idéal. Ensuite, ici, on va donc plier et faire la couture. Donc là, je vais récupérer tout simplement, hop, ma boucle. Voilà. Je fais une maille en l'air et on va faire des mailles serrées pour fermer. Là, je reviens
là où j'étais, hop, voilà, et je fais ma première maille serrée. Alors, ici, je rentre dans l'espace là, puisque c'est des espaces, puisqu'il y a des brides. De l'autre côté, pareil, je fais une maille serrée. Là, vous voyez, j'ai un tout petit espace là. Je rentre, de l'autre côté, c'est pareil, hop, je fais une maille serrée. Ici, par contre, je fais 2 mailles serrées dans l'espace. 1 et 2. Je rentre dans l'espace suivant. Je fais une parce que là, j'ai un tout petit. Et je fais le tout petit. Voilà. Vous faites bien attention de ne pas vous décaler, hein, bien sûr. Normalement, non, parce que c'est vraiment opposé. Là, vous en faites 2. Voilà. Et là, dans le petit espace, de l'autre côté aussi. Vous voyez? Voilà. Je vous ai dit des bêtises. Ici, vous en faites qu'un. Oh là là. Si je dis des bêtises. Vous en faites qu'un parce qu'il y a le petit espace de l'autre côté. À côté. Voilà. Et là, vous en faites 2. 1 et 2. Voilà. Ou 1. Ça dépend si comment vous avez crocheté. Je vous fais voir les deux cas. Il faut vraiment s'adapter en fonction. Là, si vous avez un petit espace, n'hésitez pas, vous rentrez et vous faites. Hop. Là, une. Là, j'ai pas d'espace. Alors, dans cet espace-là, j'en fais 2. Vous voyez, quand vous n'avez pas le tout petit, vous en faites 2. Et vous basculez, hop, sur le prochain. Là, je fais une maille serrée. Je regarde si j'ai un espace. Là, j'en ai un. Donc, du coup, dans celui-là, j'en fais qu'un. Vous voyez, c'est juste une question d'équilibre. Hop. Là, je regarde où je suis. Voilà. 1, 2. Et là, par contre, il faut aller sur le rebord. Voilà. Pour bien fermer, bien sûr, les extrémités. Hein? Donc, à partir de là, hop, on coupe. Voilà. Donc, là, on est côté intérieur. Là, vous avez tous les nœuds. Hop. Voilà. Donc là, maintenant, vous me le remettez à l'endroit. Voilà. Et ici, vous avez une couture, voilà, que quelque part, nous on le voit parce qu'on le sait, mais sinon on ne le voit pas, hein, que vous allez mettre ici. N'oubliez pas, ne me le mettez pas au milieu, hein, ça ferait pas joli. Vous me le mettez sur le côté du pouce, là, le côté de la main, voilà. Et à partir de là, vous voyez, vous êtes ici. Là, vous allez voir le nombre de motifs que vous avez besoin pour fermer. Moi, j'ai besoin de 1 et de 1 de l'autre côté. Donc, je vais vous faire revoir sans la main, c'est plus facile. Là, vous avez la couture. Moi, je vais prendre un motif d'un côté, un motif de l'autre. Vous voyez, hop. Et je vais fermer ici. Qui fait que là, j'ai la couture. Là, j'ai un motif, et je vais fermer ici. Donc, je vais aller, alors, je zoome un peu pour que vous voyez. Là, j'ai 2 brides, on est bien d'accord. Je vais à celle-ci, celle de gauche. Je rentre. Je fais pareil de l'autre côté.
je vais à celle de gauche. Voilà. Hop. Et je prends mon fil et je vais faire mon petit nœud. Voilà. Je reviens, je rentre et je vais faire le début de mes rangs. 1, 2, 3. Je commence par une bride. En fait, là, maintenant, on va travailler normalement, mais en rond, sachant que là, j'ai 2 brides. Je vais commencer par une bride. 2 brides, une bride, 2 brides, une bride. Le rythme ne change pas. D'accord? Donc là, je suis ici. Alors, hop, on va prendre. Donc, je suis sur ce motif-là. Ici, j'ai ma maille en l'air. Je suis avec une bride. Et quand on fait une bride, on fait de suite un motif. Et toujours sur le brin arrière. Ça ne change pas. Voilà, la maille en l'air. Et on fait nos rangs comme si de rien n'était. Voilà. Hop. Et donc là, on suit. Voilà. Hop. Et on va faire le tour. Et après, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Voilà. Voilà. Donc là, on va arriver à la fin. Hop, j'ai toujours quand même une petite maille en l'air que je travaille. Voilà. Et ici, vous voyez, j'arrive, si vous regardez bien, j'ai un motif ici, c'est bon. J'arrive à ma bride, c'est mes 3 mailles en l'air. Je rentre dans la maille en l'air et je fais une maille coulée. Voilà, tout simplement. Et je suis sur ma bride. Et j'ai tourné dans ce sens-là. On est bien d'accord. Je suis, vous voyez, je suis à l'intérieur de ma mitaine. Maintenant, on va faire 1, 2, 3. Je tourne. Et là, maintenant, je suis extérieur de ma mitaine. Je reviens sur ma première maille où je suis. Hop, des fois c'est un peu serré. Voilà. Et je fais ma deuxième bride. On garde toujours le même rythme. 1, 2, 1, 2. D'accord? Et le fait qu'on fasse aller-retour, ça garde toujours le système du point. La maille en l'air. Et c'est reparti dans la petite maille à faire nos 2 brides. Voilà. Alors, vous allez faire la hauteur, bien sûr, que vous avez besoin. Donc, on continue. Je vous fais voir comment finir et reprendre au cas où. Allez, donc là, vous avez, hop, ici, vous avez fait votre dernier motif. Là, il y en a un. Vous faites une maille en l'air et vous rentrez dans les 3 mailles en l'air ici. Celle d'en haut, bien sûr. Voilà. Et vous faites une maille coulée, tout simplement. Puisque là, on travaille en boucle. Maintenant, on fait 1,
2, 3, c'est une bride, puisque là on a fait 1, 2, on fait une. Je tourne, là vous voyez j'étais côté extérieur de la mitaine, je tourne, je suis, vous voyez, je travaille à l'intérieur, hein, je vois l'intérieur de ma mitaine. Et là, j'ai ma petite maille en l'air et je fais de suite mon motif. Voilà. Donc vous voyez, on continue le point classique comme si de rien n'était. Voilà. Voilà. Donc, ça vous fait, alors j'arrive, alors ça vous fait ça. Donc, hop, vous voyez, bon, moi j'ai pas tout à fait fini. Donc pour moi, j'ai fait 3 rangs. 1, 2, 3. Vous allez faire le nombre de rangs que vous avez envie. Quand vous avez fini, vous fermez tout simplement et après on va s'occuper d'en bas. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc là maintenant on est en bas. On est bien d'accord. Côté poignet. On va faire des diminutions, mais ça va être en fonction un petit peu du poignet de chacun. D'accord? Moi je vous fais une base. Après vous voyez si ça peut correspondre ou si vous faites un peu plus ou un peu moins de diminution. On en profite pour rentrer les fils. Et on va faire un rang de mailles serrées. Donc, du coup, alors, ici, hop, j'ai fait, je me suis accrochée, j'ai fait ma première maille serrée. Là, je rentre dans les 2 mailles, puisqu'il y avait 2 mailles en l'air qu'on avait sautées. Donc, je prends, je garde sur le crochet. Je rentre là, je garde sur le crochet et je fais toutes mes boucles. J'ai fait une diminution. Je rentre là où il y a le motif, ici. D'accord? Et je fais une maille serrée. Donc, 1, 2, 3 et 4. On est bien d'accord qu'entre 2 motifs, il y a 2 mailles. Hein? Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Là, je vous enlève ça pour comme ça, vous voyez mieux. Ici, je rentre dans ma première maille. Hop. Je rentre dans la première maille. Je garde la deuxième maille. Je garde et je fais toutes mes boucles. J'ai fait une diminution. Ici, je rentre dans mon motif. Donc, 1, 2, 3. Hop, je me suis décalée, excusez-moi, parce que des fois c'est tout petit. Voilà, on prend tout son temps, hein, vous inquiétez pas. 3 et 4. Et là, je fais une diminution. 1 et 2. Voilà, je recommence. 1, 2, 3 et 4. Je fais une diminution. 1 et 2. Hop. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Alors, soit vous faites une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, ou une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, suivant comment vous voulez rétrécir pour votre poignet. Là, on fait une diminution. 1, 2, hop, on fait. Et on réattaque. 1, 2, 3, 4. Une diminution. 1 et la diminution. Hop. 1. Alors là, c'est maille chaînette, donc c'est vrai que la maille est un peu plus petite, hein, on est d'accord. 2
3 et 4. On fait la diminution. J'aime bien les prendre par en bas, moi. Voilà. 1 et 2. Hop. 1. Là encore 2. 3 et 4. Là, j'arrive au point de départ. Bon, là, il me reste je le fais une maille et je récupère ma maille serrée, hop, ici. Voilà, tac, et je fais ma maille coulée, d'accord? Donc ça rétrécit. Alors attention, hein, vous rétrécissez un petit peu, mais pensez que vous devez quand même rentrer la main, hein, on est bien d'accord. Bon, quand ça c'est fait, on va faire le point élastique le plus basique, le plus connu de la planète du crochet. Hop. C'est parti. On va faire le point élastique. Le point élastique. Ouf. Point élastique. Alors. Voilà. Hop. Donc, point de départ. Alors là, maintenant, on a nos mailles. Hein. 3. Non, excusez-moi. Pas 3. Oula. Non, j'avais fait l'astuce. Alors, ici, vous faites une maille en l'air et vous rentrez dans la maille où vous êtes et vous faites une bride. C'est pour éviter l'écart. Et là, on va faire une bride dans chaque maille. Voilà. Le rang de maille serré a permis de resserrer un petit peu pour le poignet et à la fois d'avoir un rang propre pour faire les brides, avoir des mailles bien régulières. Voilà. Donc là, on fait un rang de brides, tout simplement. Hein? Allez, on se retrouve. Et ici, bien sûr, quand vous arrivez, vous faites... Ah oui, je vous ferai voir où faire la maille coulée si vous ne connaissez pas cette astuce de départ. Allez, bride et on se retrouve à la fin. Alors, pour finir, en fait, ici, vous avez la petite maille en l'air, mais vous avez la maille là de la bride. Et vous rentrez tout simplement dans la maille et on fait une maille coulée. Voilà. Et ça évite le creux quand on fait les 3 mailles en l'air. Donc maintenant qu'on a fait notre rang de bride, on va pouvoir faire le point élastique. Donc le point élastique. Une maille en l'air. Ici, alors c'est un peu plus large bien sûr, hein, mais je prends tout mon petit tas et je fais une bride avant. Et là, je fais une bride arrière. Je remontre pour ceux qui ne connaissent pas les reliefs. Mon jeté, je rentre à droite et je ressors à gauche. La bride est dessus. Un jeté et je ressors. Et là, je fais ma bride normale. Donc là, c'est une bride avant. On la voit, elle est devant nous, notre bride. La bride arrière, je passe derrière. Vous voyez, au lieu de passer devant, je passe derrière. À droite, je la pousse et à gauche. Et elle est derrière. Un jeté, je ressors et je fais ma bride. Et vous voyez que là, la bride, elle est derrière et celle-là devant. Voilà, tout simplement. Donc, un coup devant, un coup derrière. Et on alterne. Voilà. Et là, on a commencé le point élastique. Ça permet qu'il soit élastique pour passer la main. Et à la fois, ça fait joli. C'est vraiment un point passe-partout. Dès qu'on fait des mitaines, les manches d'un pull, le rebord d'un pull, il est partout ce point. Parce que du coup, il est pratique. et joli. Voilà, donc on va pas s'en priver. Donc, devant, derrière.
devant et derrière. Voilà. Allez, on fait ça tout le long. D'accord? Voilà, vous voyez, ça fait joli, hein? Quand vous avez fini votre rang, ok, vous pouvez faire autant de rangs que vous voulez, d'accord? Le principe, c'est ça. Quand c'est un bris d'avant, ça reste un bris d'avant. Donc, la maille en l'air et je fais la bride d'avant sur la bride d'avant. Là, on voit qu'elle est derrière. Donc, je prends ma bride et elle est toujours derrière. Voilà. C'est très facile. On fait ce qu'on a sur le crochet. C'est arrière, on fait arrière. C'est avant, on fait avant. Arrière, arrière. Voilà. Donc, tous les rangs que vous allez faire, c'est exactement pareil que celui-là. On ne touche à rien, on répète le même. Voilà. Donc, vous allez faire le nombre de rangs que vous avez envie. Est-ce que vous voulez un grand rebord ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai fait que 2 rangs. C'est-à-dire que là, on en a fait un ensemble et celui qui est en cours, c'est le deuxième. Voilà. Moi, j'ai fait que 2 rangs. Ça fait un petit rebord comme ça. Je vous remets la mitaine. Hop, excusez-moi. Voilà. Je dézoome un petit peu. Je reste. Voilà. Et ça fait ça. Vous voyez, ça fait un petit rebord sympa. À vous de voir si vous le voulez plus large ou beaucoup plus long, comme vous voulez. Hein? Voilà. Et comme c'est un point élastique, hein, moi je fais un petit rebord. Mais c'est au goût de chacun. Hein? Et voilà, allez, vous avez rentré le fil, tous les fils apparents, et vos mitaines sont finies. Regardez-moi ça, c'est tout mimi. Voilà. Parfait pour la demi-saison, quand on veut se couvrir les mains mais pas trop. Voilà. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous aimez. N'oubliez pas qu'avec ce même fil, vous avez le bonnet que j'ai fait aussi. Donc ça peut, voilà, hein, vous faire un ensemble. Je vous le redis au cas où. Sous la vidéo, je vous mets le lien du bonnet, hein, si besoin. Le point n'est pas le même, mais c'est quand même le même fil. Ça peut faire un joli ensemble. Et bien écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Venez me rejoindre sur Instagram, vous avez les liens sous la vidéo, sans aucun problème. Et puis, je vous dis à très vite. Merci de votre patience, hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a un petit peu moins de vidéos. Mais bon, voilà, je ne peux pas tout faire en même temps. Hein. Je fais au mieux. Et bien écoutez, à la prochaine et je vous fais de gros bisous.